L'homme met son bras dans la gueule du loup. Puis une scène incroyable se produisit. Le loup ne blessa pas l'homme. Ce loup s'appelle Blanche-Tête. Sa mère a été attaquée par des chasseurs alors qu'elle cherchait de la nourriture. La mère blessée rampe difficilement dans la neige. Épuisée, elle réussit enfin à atteindre l'entrée de la tanière. Blanche-Tête, entendant du bruit, sortit précipitamment pour accueillir sa mère. Mais il vit la mère allongée dans la neige. La mère jeta un regard sur son cher petit. Puis elle cessa de lutter. Elle ferma lentement les yeux. À ce moment-là, Blanche-Tête ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il pensait seulement que sa mère s'était endormie. Mais à mesure que la température de sa mère chutait lentement, Blanche-Tête se coucha sur elle. Il tenta de la réchauffer avec sa propre chaleur corporelle. Peu de temps après, il se mit à neiger fort. Blanche-Tête tremblait de froid. Il priait que sa mère se réveille vite. Mais à mesure qu'ils étaient recouverts par la neige, Blanche-Tête, réveillée par le froid, réalisa finalement que sa mère était morte. Blanche-Tête comprit qu'il était devenu un orphelin. Il ne pouvait exprimer sa tristesse que par des hurlements désespérés. Blanche-Tête, désemparée, errait sans but dans la neige. Il arriva par hasard au bord d'un lac pour boire de l'eau. C'est à ce moment-là qu'un homme le remarqua. Regardant le petit loup mignon, l'homme lui souffla dans l'oreille. Mais Blanche-Tête se souvint des avertissements de sa mère de rester loin des humains. Il s'enfuit immédiatement. À ce moment-là, Blanche-Tête aperçut un lapin suspendu à un arbre. Le naïf Blanche-Tête ne savait pas que c'était un piège du chasseur. Il sautait sans cesse pour attraper le lapin suspendu. Mais à ce moment-là, il tomba dans le piège du chasseur. Il fut suspendu à l'arbre. 3 chasseurs arrivèrent alors. Le chef ouvrit la gueule du petit loup. Il remarqua que le petit loup avait de belles dents blanches. De plus, il était un croisement entre un loup et un chien. C'était une race très rare. Alors, ils décidèrent de l'emmener pour l'apprivoiser. Des années plus tard, Blanche-Tête grandit. Il devint le meilleur chien de travail. Un jour, 2 chercheurs d'or arrivèrent dans le village. Peut-être qu'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Dès que Jacques vit Blanche-Tête, il ressentit une étrange sensation de familiarité. Blanche-Tête, en voyant Jacques, se perdit dans ses pensées. Jacques apprit du chef que ce loup s'appelait Blanche-Tête. Il avait été attrapé lorsqu'il était jeune. Puis il avait été entraîné pour devenir un chien de travail. Jacques se souvint qu'il avait déjà vu Blanche-Tête. Jacques voulut caresser Blanche-Tête. Mais ce dernier poussa un cri de colère. Le chef, voyant cela, s'avança pour l'empêcher, en disant que le loup n'était là que pour travailler, et qu'il ne fallait pas essayer de devenir ami avec lui. Mais Jacques trouva le comportement de Blanche-Tête étrange. Il aimait passer du temps seul près de la rivière, regardant fixement la forêt au loin, et émettant des hurlements de colère.